Une fois, j'étais en train de parler avec un collègue, on était en formation, et je voyais des choses qui brillaient, qui scintillaient, comme, je sais pas comment décrire, mais bon, pour faire simple, je lui ai dit que je vois des étoiles. Et il me regarde comme ça, il me dit, tu vois des étoiles? J'ai dit oui. Il me dit, bah, t'as fumé quoi? J'aimerais, j'aimerais savoir quoi. Euh, J'aimerais pouvoir le goûter aussi. J'aimerais pouvoir juste le voir. En tout cas, pour lui. Parce que généralement, c'est genre quand tu prends quelque chose, tu planes. Tu vois? En fait, c'est, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois, j'ai dit que je vois des étoiles. En fait, c'est comme hallucinant. En principe, c'est hallucinant physiquement. Et on s'est dit, c'est seulement si tu as fumé quelque chose que tu peux planer et voir ce genre de choses-là. Mais si je lui disais, par exemple, si je lui disais, oh, comment je vais expliquer ça même? Comment je vais expliquer? Ah là là. En fait, si je lui disais quelque chose de sensé dans la foi, bon, si je dis sensé, c'est relatif. Si je lui disais quelque chose dans la foi, il n'allait pas vraiment croire. Du fait que j'ai dit que je vois des étoiles, là, il se dit que c'est possible pour une personne qui a fumé quelque chose. Mais si je lui disais peut-être une autre chose dans la foi ou quelque chose de spirituel, il n'allait pas voir ça sous cet angle-là. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, comment expliciter ça. Mais en fait, à quoi est-ce que je veux aboutir? C'est dire que mon frère, ma soeur, Dieu peut te dire quelque chose et le monde entier, en tout cas plusieurs personnes, vont trouver que c'est de la folie, que tu es juste, tu deviens fou, tu deviens folle, ou bien que tu perds ton temps. Je prends un exemple simple. On va prendre un exemple simple. Une femme qui n'a pas d'utérus, une femme à qui on a enlevé l'utérus, on a tout enlevé, trompe même, tout ça. En tout cas, tout ce qui est nécessaire pour qu'une femme enfante, la femme n'a pas. Mais elle dit aux gens que moi là, je vais enfanter. J'aurai des enfants qui vont sortir de mes entrailles. Dieu m'a dit que je vais enfanter. Dieu m'a dit qu'il va me donner des enfants. Dieu m'a dit qu'il va me donner des jumeaux. Mais qu'est-ce que son entourage va penser? Ils vont dire, mais cette femme-là, elle est folle. Si elle dit ça même à son médecin, il va dire, mais madame, ce n'est pas possible. Un enfant, il doit rester dans un utérus. Il faut des trompes pour relier, je ne sais quoi, de toute la médecine, il va expliquer. Oubliant que Dieu, il n'a rien à foutre avec tous ces trucs de science, de démonstration et de médecine, parce que c'est lui qui a tout créé. Donc lui, il est capable de faire sans utérus, il est capable de faire là où les hommes sont limités, parce que Dieu, il commence à agir là où les hommes ont jeté l'éponge, là où les hommes sont limités, c'est là que Dieu commence à agir pour montrer la différence entre Dieu et les hommes. Pour montrer la limite de pouvoir que l'homme a. Pour montrer à l'homme que c'est lui Dieu qui a donné l'intelligence. C'est lui Dieu. Ce pouvoir que l'homme a aujourd'hui là, c'est lui Dieu qui a donné ça à l'homme. Et que ce que l'homme a n'est rien à côté de ce que lui il est. L'homme a une limite, alors que Dieu lui il est illimité. Donc mon frère, ma soeur, je ne parle pas de tes hallucinations, hein. Je dis que quelque chose que tu ressens vraiment et tu as la paix, tu sens que ça te vient de Dieu. Ou bien Dieu même te l'a dit de manière audible. Oui, parce que quelquefois Dieu peut nous parler de manière audible. Dieu te l'a dit de manière audible. Tu sais que ce qu'on t'a dit là, ça vient de Dieu. Ce que tu as entendu, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te l'a dit. Ou bien tu as la conviction en toi que c'est Dieu qui te demande de marcher comme ça. C'est Dieu qui te demande de ne pas faire ça, alors qu'en principe, humainement, tu dois faire ça. Mais Dieu te demande de ne pas faire ça, parce que lui, il a prévu une autre voie, pour que tu aies la même chose que si tu suivais cette démarche. Par exemple, il y a deux routes. En principe, les hommes, la route A, c'est la route qui mène exactement à ce que tu veux. Dieu te dit, ne prends pas cette route A, prends cette route B. Mais forcément, tu auras ce qui est au bout de la route A. Tous les gens, tous tes proches
peuvent te dire tu es fou, tu es folle. C'est ça la foi. On dit la foi là, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Si toi tu as la conviction seulement que ça vient de Dieu, reste dans cette conviction-là. Jusqu'à ce que Dieu a déjà fait spirituellement, que ça se matérialise physiquement. Parce qu'en voulant suivre les gens, tu vas te décourager et tu vas abandonner la voie que Dieu avait prévue pour toi et tu n'auras pas ce que Dieu t'avait promis. J'espère que je me suis bien fait comprendre, que j'ai bien expliqué. Voilà, en fait, c'est ça la foi. La foi, là, tout le monde n'est pas obligé de t'accompagner dans ta foi. Tout le monde n'est pas obligé de t'accompagner dans ce que Dieu t'a dit. Mais tant que Dieu, lui qui peut réaliser ça, il te l'a dit, toi, tu marches seulement avec ça. Donc, en fait, c'était surtout pour parler de ça. La foi, là, elle n'est pas populaire. Elle n'est pas solidaire, justement. Elle n'est pas solidaire. La foi, elle est individuelle. C'est chacun qui vit sa foi en fonction de ce que Dieu lui a promis, ce que Dieu lui a dit. Donc, voilà, c'était juste ça, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur, si Dieu t'a dit quelque chose, reste sur cette chose que Dieu t'a dit. Il va l'accomplir forcément, même si tout est proche, même si les circonstances te montraient le contraire. La parole de Dieu nous dit, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi en qui? En Dieu.